Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice sur les suites du bac S de septembre 2018, le sujet de rattrapage. C'est un exercice qui est assez difficile. Un beau bilan d'ailleurs sur les suites, donc pour le premier mois ou le deuxième mois de terminale ça peut être pas mal pour préparer justement le bac, mais il y a quand même un peu tout. Vous avez des récurrences pas faciles vraiment. Ensuite on a de la lecture graphique de termes avec des suites définies par récurrence. Voilà, et utilisation de quelques théorèmes. Donc on est parti. Donc on étudie. D'abord on vous donne une fonction f, qui est une fonction définie par sa formule 2 plus 3x sur 4 moins x. Ça en maths c'est une fonction qu'on appelle homographique, un rapport de deux polynômes du premier degré. L'intervalle c'est 0,4, pas de souci, 4 plus x y est bien non nul, et donc on a tout pour démarrer. La suite qu'on va étudier, c'est une suite donc définie par une récurrence. Vous avez un plus 1 est égal à f de un. D'accord, alors f, c'est la fonction qu'on vous donne. Donc ici, ça veut dire que c'est 2 plus 3 un sur 4 plus un. Alors le fait qu'on vous la définisse avec f, ça peut indiquer qu'on va se servir des propriétés de la fonction. Et vous avez u0 qui est donné, qui vaut donc 3. Donc, première question, on va déjà essayer de calculer un terme pour voir si vous avez bien compris le fonctionnement de cette suite. Donc on va utiliser la relation de récurrence pour n égale 0. En remplaçant n égale 0, vous obtiendrez à gauche u0 plus 1, donc u1, qui sera l'image de u0. Donc je remplace dans l'expression de f le x par u0. u0 ça vaut 3, donc ça fait 2 plus 3 fois 3 sur 4 plus 3. Donc en haut, 2 plus 9, 11 sur 7. Première question, ça c'est vraiment simple. Deuxième question, montrer que f est croissante sur l'intervalle 0,4. Alors là, on n'est pas dans le domaine des suites, on est dans le domaine des fonctions. Comment montrer qu'une fonction est croissante? Eh bien, l'outil assez simple à utiliser, c'est la dérivation. Ici, on a f de x qui est une fonction rationnelle, plus généralement. J'ai dit que c'était une fonction homographique, mais plus généralement, c'est un rapport de deux polynômes, donc c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, qui est définie sur 0,4. Donc, comme toute fonction rationnelle, f est dérivable sur son ensemble de définition, comme toutes les fonctions rationnelles. Ici, donc f est rationnelle. Fonction. Le mot rationnel, vous voyez, il y a ratio dessus, donc division de deux polynômes. Ensuite, f se présente sous forme d'un quotient. Le quotient de 2 plus 3x, qu'on va appeler u, par v, qui sera 4 plus x. Donc ici, u de x, c'est 2 plus donc 3x, et v de x, c'est 4 plus x. Quand on dérive un quotient, on utilise la formule que je vais rappeler. Donc, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. On va faire très attention. Donc, j'ai besoin de u' et v'. Ça, je crois que la plupart, vous savez tous faire ça. Et la dérivée de 4 plus x, c'est 1. Et maintenant, on applique la formule. Donc, je vais faire ça en bas, j'ai un peu de place. f', ça sera donc, il y a une division par v carré, donc par 4 plus x au carré. Et au numérateur, on aura donc 3 fois 4 plus x moins 2 plus 3x fois 1. D'accord? 3 fois 4 plus x moins 2 plus 3x fois 1. Et on n'a plus qu'à développer le numérateur. Il reste donc en haut 12 plus 3x moins 2 moins 3x. Je distribue le moins. C'est divisé par 4 plus x au carré. Et en haut, vous voyez, les 3x s'annulent. Il reste 10 sur 4 plus x au carré. Et maintenant, pour avoir les variations de f, il faut le signe de cette dérivée. Alors, 4 plus x au carré, ce n'est pas nul et c'est un carré, donc c'est strictement positif. Donc quand vous faites 10, donc 10 sur 4 plus x au carré, est donc strictement positif. Alors bien sûr, tout ça c'est sur l'intervalle 0,4. Pour être sûr que 4 plus x ne s'annule pas. Donc, sur cet intervalle, f' est strictement positif et donc f est strictement croissante et donc plus généralement elle est croissante.
D'accord? Croissante, c'est moins fort que strictement croissante, donc vous pouvez en déduire ceci croissant donc sur l'intervalle 0,4 et c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors ça va être très important parce qu'on va s'en servir, vous allez voir, pour la récurrence qui vient. Et donc la question suivante, c'est de montrer que pour tout entier naturel n, on a cette relation là. Donc un plus 1 plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à 3, et ici tout était plus grand que 1. D'accord? Cette propriété, on va donc la démontrer par récurrence. On va initialiser. Donc la propriété, on vous la demande pour tout n, donc on va écrire comme d'habitude, on va essayer de bien rédiger. Donc initialisation. Donc on regarde ce qui se passe donc pour n égale 0. D'accord? Pour n égale 0, on sait que u0 vaut 3. On a déjà calculé u1. On a dit que c'était donc 7 sur 11. Non, c'était 11 sur 7, j'ai des bêtises. Voilà, 11 sur 7. Et donc on a bien u1 qui est plus grand que 1. Vous avez bien donc, alors je vais écrire dans l'ordre avec les nombres, donc 1 qui est bien plus petit ou égal à 11 septième, qui 11 septième c'est entre 1 et 2, plus petit ou égal à 3, qui lui-même est plus petit ou égal à 3. Ça veut dire que donc, eh bien on a u1 ici, u0 ici, ça, et c'est exactement la propriété. Donc la propriété, on va lui donner un nom pour une fois, je vais l'appeler Pn cette propriété. La propriété P0 est donc vraie. D'accord? Donc c'est vrai au rang 0. Maintenant l'hérédité. On va donc supposer que pour un certain n, pas pour tout n, pour un certain n, Pn est vrai. Donc notre hypothèse de récurrence, que je noterai HR, c'est donc que pour un certain n, j'ai exactement cet encadrement ici de un et de un plus 1. Voilà. On va quand même noter le but du jeu. Je vais le mettre ici. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer qu'au rang suivant, Pn plus 1 est donc vrai. Pn plus 1, c'est donc 1 inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur à 3. Alors ça, vous allez voir, ça prend deux lignes. Ça va avoir l'air évident, mais c'est vrai qu'avoir l'idée, tout seul parfois, ça peut être compliqué, parce qu'on va utiliser, et c'est vrai qu'on aurait pu, dans la question 3, avoir le mot en déduire, parce que ça aurait été bien qu'ils mettent en déduire par récurrence, parce que on va se servir de la croissance de la fonction f. Et donc il faut que je vous rappelle quand même la propriété principale d'une fonction croissante. F est croissante. Donc on prend une fonction croissante sur 0,4. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que quel que soit, je vais prendre le symbole quel que soit A, B, C, D, je peux prendre même, alors j'en prends 4 parce que là j'ai un encadrement à 4 choses. Si vous avez A, B, C, D, eh bien si on a A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D, tous des éléments de l'intervalle où elle est croissante, eh bien dans ce cas-là, ça va impliquer que l'ordre est conservé par la fonction. Donc f de A restera plus petit que l'image de B, qui sera plus petite que l'image de C, qui sera plus petite que l'image de D. Donc les mots importants, quand on en parle, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'ordre. Ça veut dire que quand on utilise la fonction, l'ordre n'est pas inversé, l'ordre est conservé. Donc ici, eh bien, ça veut dire que, c'est ce qu'on va citer dans notre... On sait que sur 0,4 f est croissante, donc on sait que f conserve l'ordre, et on sait que 1 et 3, cet intervalle 1, 3, il est, et on sait qu'ici on est sur intervalle 1, 3, qui est bien inclus dans l'intervalle 0,4, donc je peux utiliser la conservation de l'ordre, et ça me donne donc que l'image de 1 sera plus petite ou égale à l'image de un plus 1, qui sera plus petite ou égale à l'image de un, qui sera plus petite ou égale à l'image de 3. Voilà. Et ça, c'est l'idée qu'il fallait avoir. C'est quasiment fini parce que f de 1, ben on regarde, je remplace f de 1 dans l'expression de f, et ça me donne, vous voyez, f de 1, je fais ça à gauche, ça fait 2 plus 3 sur 4 plus 1, 5 sur 5, ça fait 1. Donc 1 est inférieur ou égal à f de n plus 1. Qu'est-ce que c'est f de n plus 1? Eh bien, c'est là qu'est toute l'astuce.
un plus 1, c'est f de un. Cette propriété, elle est vraie, c'est marqué pour tout n. Ça, c'est quel que soit n. Donc, je peux remplacer n par un autre entier, et cet entier, c'est n plus 1 que je vais choisir. Et donc, je remplace n par n plus 1, j'aurai n plus 2, et j'aurai ici f de un plus 1. Et donc, votre f de un plus 1, c'est tout simplement eh bien, un plus 2. Et donc, un plus 2 va se trouver inférieur ou égal à f de un, qui, par définition de la suite un, ça, c'est un plus 1. Plus petit que f de 3. F de 3, on l'a déjà calculé, c'était 11 tiers. C'est quand on a calculé U1. 11 septième. Pourquoi je dis 11 tiers? Et 11 septième, on sait que c'est plus petit ou égal à 3. Donc ici, je peux mettre inférieur ou égal à 3. Conclusion. Eh bien, vous voyez. Donc, on a bien 1 qui est inférieur ou égal à un plus 2, qui est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. L'hérédité. On viendra d'atteindre notre but, hérédité vérifiée. Il reste à faire la conclusion. Et on aura terminé. Donc vraiment, à comprendre, c'est ce que j'ai mis en jaune ici, la conservation de l'ordre va être utile dans la manipulation des inégalités et donc des encadrements. Conclusion, eh bien, on a dit, alors la propriété a été initialisée à n égale 0, donc vous pouvez dire P0 est vrai. Ensuite, l'hérédité est vérifiée. L'hérédité est vérifiée. Et donc, eh bien, par récurrence, donc la propriété, on ne répète pas toujours par la récurrence, on met juste, donc la propriété est vraie, quel que soit n, appartenant à n, puisqu'on est parti de 0. Et donc, on a bien ce qu'on voulait. Voilà, donc difficile quand même. Quatrième question, petit a, montrer que la suite est convergente. Alors, regardons ce qu'on vient de démontrer, parce que c'est intéressant, on vient de le démontrer, donc si on pouvait s'en servir, ça serait très bien. On remarque déjà que dans cette série d'inégalités, on a, pour tout n appartenant à n, on sait que un plus 1 est plus petit ou égal à un. Et ça, eh bien, ça veut dire, vous voyez, que cette suite un, elle est décroissante. Donc, un est décroissante. Chaque terme est plus petit que son précédent. Alors, il y a un théorème dans le cours qui s'appelle le théorème de convergence monotone. Je vous le rappelle, théorème de convergence monotone qui parle d'une suite décroissante. En fait, monotone ici, ça sera décroissante. Ce théorème, il faut que la suite soit... Donc la condition, c'est que si on a un qui est décroissante, et le deuxième argument qu'il nous faudra, c'est la suite un est minorée, donc une suite décroissante minorée, eh bien un converge. Ça veut dire qu'elle admet une limite finie. D'accord? Donc, nous on a un décroissante, c'est très bien. On va donc essayer de montrer qu'elle est minorée. Et c'est fait parce que regardez, dans la même question d'avant, on sait que quel que soit n appartenant à n, un est toujours... Alors, plus petit que 3, ça voudrait dire majoré. Je vais utiliser l'autre côté. Un est plus grand que 1. Vous recopiez, sinon 1 est plus petit que un, ce qui veut dire que un est minoré par 1. D'accord? Donc, eh bien, on applique le théorème que je viens d'écrire. Sur la copie, ça va donner ça. Vous indiquez donc la décroissance, la minoration par 1, et donc, vous dites, donc, un est décroissante minorée, d'après, on peut mettre d'après un théorème du cours, d'après, si vous connaissez son nom, d'après le théorème de convergence monotone, et bien un est donc convergente. Alors ce théorème, il vous donne la convergence, mais par contre, il ne vous donne pas la limite. Et ça va être le sujet des questions B et C. Comment trouver la limite une fois qu'on a montré que la suite était convergente? Alors ça, c'était tombé au bac juin 2019 de Métropole. Tout le monde avait été un petit peu surpris, donc ça revient, il va falloir se réhabituer à ce genre de raisonnement. Comment maintenant trouver la limite quand on a montré qu'elle est convergente? Pour ça, on va revenir à la définition de un. Par récurrence, on sait que n plus 1, c'est donc 2 plus 3 un sur 4 plus un. On sait, donc un est convergente, et donc
on va considérer soit L un nombre réel tel que la limite de un soit égale à L. Donc L, c'est la limite de la suite. On sait qu'elle existe, donc on peut l'utiliser dans les calculs, sans la connaître, mais on va l'appeler L. Première remarque, un plus 1. Bien, si on regardait les termes de la suite un plus 1 et la suite n sont les mêmes, décalés de 1. Donc, on sait que la limite de un plus 1, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est la même limite que un. Il y a juste un petit décalage. Donc, quand on regarde à l'infini, le comportement même, les deux suites vont tendre vers L. Et ça, c'est très intéressant. Parce que dans notre égalité, celle qu'on a en haut, eh bien, on va passer à la limite. Ça veut dire qu'on a deux expressions égales, donc quand l'infini, les limites vont être les mêmes. À gauche, la limite c'est L, et on va regarder ce qui se passe à droite. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est donc égal à L. Donc, le numérateur va tendre vers, très simple, donc vers 2 plus 3L, parce que ça, 2 plus 3 fois x, c'est une fonction polynomiale du premier degré, donc facile, vous remplacez juste par L. C'est des fonctions qui sont continues, donc pas de souci avec les limites. En bas, 4 plus un, ben, ça tendra vers 4 plus L, et donc par quotient, la limite donc de 2 plus un sur 4, enfin 2 plus 3 un sur 4 plus un, ça sera donc 2 plus 3L sur 4 plus L. Et comme eh bien, on a dit que la limite de n plus 1 de n plus 1 c'était égal à L, hein, et bien qu'est-ce qu'on met? On peut mettre donc par passage à la limite dans donc la relation définissant un, ensuite on obtient donc à gauche L et à droite 2 plus 3L sur 4 plus L. Et donc on a bien montré l'égalité. Voilà, ça c'est pas forcément évident, il faut penser à passer à la limite. Hein, vous voyez, ici, donc en haut, un plus 1 tend vers L, petit un tend vers L, petit un ici tend vers L, donc à droite ça tend vers 2 plus 3L sur 4 plus L, et c'est fini. Bon, et maintenant, la question C, on va déterminer la limite en résolvant cette équation. Cette équation ici qu'on vient de trouver, cette relation qui définit n, eh bien, on va, grâce à elle, en fait, c'est pas vraiment une équation, on va la transformer pour avoir L égale quelque chose. Donc l'objectif, c'est de la transformer pour que tous les L se retrouvent à gauche. Alors, on sait déjà que L ne peut pas être égal à moins 4, donc 4 plus L c'est non nul, on fait un petit produit en croix. Ça veut dire que L fois 4 plus L va être égal à 2 plus 3L. Enfin, quand j'appelle produit en croix, c'est qu'ici, le 4 plus L va monter en haut à gauche. On transforme, donc je développe, ça fait donc 4L plus L carré égale 2 plus 3L. Alors, est-ce qu'on peut mettre L tout seul à gauche, comme je vous l'ai dit? Eh bien là, ici, vous ne pourrez pas. Vous voyez, ça dépend un petit peu des relations. Donc, si on veut bien trouver L, il va falloir, par contre, résoudre une équation du second degré. On va donc tout mettre à gauche. L2 plus 4L moins 3L plus L moins 2 égale 0. Et donc, on est amené à résoudre une équation qui est x2 plus grand x moins 2 égale 0. Ça, c'est un trinôme, une équation du second degré, donc c'est simple, on sait faire. Alors les coefficients de ce trinôme, on va vraiment pas chercher à faire compliqué. Voilà. Ça, c'est nos trois coefficients. Alors, je vous montrerai à la fin comment on aurait pu aller un petit peu plus vite, mais le coefficient, quand même, ça passe assez vite. Si vous rédigez bien proprement, calmement, ça passe. B, ça fait 1, 4A, C, B carré moins 4AC. Donc ça fait 1, moins par moins, les deux moins se neutralisent, il me reste 1 plus 8, il me reste 9. C'est strictement positif, donc on a deux solutions réelles. La première x1, c'est donc moins b, donc moins 1 moins la racine de 9 qui vaut 3, sur 2a qui vaut 2, ce qui fait moins 1 moins 3 moins 4 divisé par 2 moins 2. Et x2, c'est moins 1 plus 3 sur 2. D'accord, ce qui fait 2 sur 2, qui fait 1. Donc on a deux
limite possible. Possible. C'est moins 2 et 1. On va en éliminer une. Comment faire ça? À cause du signe. Je vous rappelle qu'on sait que pour tout n, appartenant à grand N, on sait que un est supérieur ou égal à 1. C'est dans notre question 3. Donc la limite, elle, est forcément supérieure ou égale à 1. D'accord? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être négative. Donc ici, cela élimine. Cela élimine la solution moins 2. Donc la limite, c'est la seule qui reste, c'est 1. Donc limite de un. On sait qu'elle existe et que la seule solution possible, c'est 1. Donc la solution, c'est 1. Vous voyez? On aurait pu faire ça avant de démontrer la convergence. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu des solutions potentielles. Donc le 1 aurait été potentiellement une limite possible. Mais maintenant qu'on sait que la suite, elle converge, elle a donc une limite que vous devez choisir parmi celles qui sont potentielles, vu qu'il n'y en a qu'une, la limite de un en plus l'infini. C'est donc 1. Et cette partie est terminée. Très jolie partie, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Et maintenant, on attaque la partie B, dans laquelle il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Alors cette partie B qui est totalement indépendante, on va dire, en tout cas qui peut être fait sans avoir rien fait à la partie A, on va la faire dans la prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. En tout cas, vraiment, c'est des exercices qui sont intéressants à faire, en tout cas. Ici, par exemple, dans cette partie B, vous réapprendrez à utiliser donc la courbe de la fonction f pour déterminer les premiers termes de la suite ici, qui s'appellera Vn. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout à bientôt, j'espère.